Bonjour, deuxième vidéo YouTube. Aujourd'hui, on fait une vidéo anecdote, la première d'une longue série. J'en ai prévu, bon pas tant que ça, hein, mais quand même, j'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de choses pour lesquelles vous allez bien vous moquer de moi. Donc voilà, aujourd'hui, vidéo anecdote voyage, c'est parti. J'ai décidé que j'allais tourner mes vidéos anecdote voyage dans l'ordre chronologique. Donc là, on va partir sur le premier voyage qui a été un enfer total. Anecdote Portugal. Faut savoir que le côté de ma mère est portugais, donc j'ai été quand j'étais toute petite au Portugal, chez la famille, tout ça, sauf qu'il y a eu un long moment où j'y suis pas allée, peut-être de mes 4 ans à mes... du coup l'anecdote elle tombe, je devais avoir... c'était au lycée première. Je devais avoir 15 ans. On est à là dans l'histoire. Je vous ai mis un début de contexte, maintenant c'est parti. Donc ayant des racines portugaises et ma mère m'ayant pas appris le portugais, je me suis dit en première je vais prendre l'option portugais, en plus ça va être un cours tranquille, sans problème, et je vais faire semblant d'apprendre quoi, parce que j'avoue que j'étais pas si motivée que ça. Je l'ai vraiment pris parce que ça avait une logique dans ma vie, mais c'est tout que j'avais pas prévu, c'est que pendant cette année, il y aurait un voyage de prévu. Un voyage qui était organisé, etc. Il faut savoir que cette année-là de portugais, il y avait mon frère dans ma classe, mon grand frère. Donc lui, il a redoublé, on a 18 mois d'écart, et lui, il a redoublé une première fois. Donc on s'est retrouvés dans la même classe à faire l'option portugais tous les deux. C'est important pour l'histoire, parce que j'ai le pire frère de France en fait. Donc, voyage scolaire, on part au Portugal une semaine. Donc je suis trop contente. Par contre, mes copines ne viennent pas. Je sais plus pourquoi, je sais plus c'était quoi la raison, mais mes copines ne viennent pas. Donc bon, tant pis, mais du coup je suis avec mon frère, donc ma mère est rassurée, moi j'ai 15 ans, lui 16 du coup, et elle nous laisse partir, elle fait confiance aux profs, etc. On part en bus et ça fait genre, je sais plus, c'est 8 heures de bus je crois, non même plus, je sais plus, ça devait être 12 heures de bus. 12 heures de bus pour aller au Portugal. Sachant que à ce moment-là, et là je vais en choquer plus d'un, tous les plus jeunes, je vais les choquer. Moi j'avais un forfait sur mon téléphone, j'avais 2 heures d'appel bloqués et j'avais un certain nombre de gigas d'internet, mais autant vous dire que c'était genre 1 heure d'internet. Donc ma mère me laisse partir avec ça, déjà je comprends pas, mais bon écoutez. Donc je me dis, je vais pas utiliser mon téléphone pendant le bus, donc j'ai téléchargé des films, j'ai téléchargé des livres, enfin je me suis mis bien pour quand même économiser. Et c'est important pour la suite de l'histoire. Donc voilà, le bus c'est long, c'est chiant, c'est catastrophique, j'arrive pas à dormir, je suis dans un état pas possible. Donc ça fait une journée de bus. Le soir on va au restaurant, on mange plat typique francesinha. Et désolée si la prononciation est nulle, mais j'apprends le portugais en ce moment, on est tolérant quand même. Au restaurant, on mange... c'est la première fois que je suis confrontée à l'étranger, donc une langue que je connais pas. Donc déjà, ça me perturbe un peu. Mais bon, tout se passe bien, on est tous ensemble, etc. Vient la fin du repas. L'histoire, c'est que nous, on partait de notre école pour aller vers une autre. Donc notre prof avait des connaissances avec une autre école. Donc ce qui fait que il y avait des élèves qui partaient avec le prof, donc Xbox, tout ça, ils se sont mis bien, ces enfoirés. Et il y en avait d'autres, je crois, ils étaient dans un dortoir, je sais plus trop quoi. Et il y en avait d'autres qui étaient avec des profs. Voilà, des amis du coup de notre prof à nous, français. Moi, je ne savais pas où je dormais. Mon frère est parti avec le prof, donc profiter avec ses potes. Et moi, j'étais, on m'annonce le soir même que je dormirais chez une des profs. Donc déjà, super. Je ne savais pas. En plus, je ne parle pas portugais. Je parle un peu anglais, mais vraiment juste le minimum vital pour survivre. Donc autant vous dire que je me retrouve mal. Je remets aussi du contexte. À ce moment-là, timide au possible, associable au possible, mal à l'aise, tout ce que vous voulez. Je suis le genre de fille qu'on oublie. Voilà, ça aussi. Rappelez-vous-en. Donc moi je suis pas à l'aise, je panique, je suis en mode mais attends, mais moi on m'emmène chez une dame, je la connais pas et tout. Bon, très gentille au final, hein. Donc je vais chez elle. Elle a 2 fils, une fille, donc moi j'ai ma chambre à moi, donc ça c'est cool. Autant vous dire que la salle de bain, j'ai jamais pris ma douche aussi vite, la porte ne se fermait pas à clé.
avec 2 garçons dans le truc, je parle pas la même langue, etc. J'ai paniqué, donc j'ai fait et je suis sortie. Ouais. Sauf qu'après, je suis retournée dans la chambre. Ouais, et là, je me suis assise sur le lit. Vraiment, je me suis assise comme ça. Au bord du lit, comme ça, j'étais en mode... Bon, bah, je peux toujours pas utiliser mon téléphone, parce qu'on essaie de conserver de l'internet au cas où j'ai un problème. Donc, on est là, et on se dit... Mais attends, c'est quoi le programme de demain? Qu'est-ce que je suis censée faire demain? Je n'ai aucune indication. Donc, la première chose que je fais, c'est que j'essaye d'appeler mon frère. En me disant, bon, bah voilà, j'ai son numéro, donc je vais essayer de l'appeler, comme ça, il va me passer le prof, etc. C'est à ce moment-là que j'apprends que je n'ai pas de réseau à l'étranger. Donc, je ne peux passer aucun appel. Ensuite, je me dis, c'est pas grave, je vais télécharger Messenger, parce que je l'avais pas à ce moment-là. Je télécharge Messenger, donc déjà, j'utilise de mon internet, que j'ai pas beaucoup. J'essaye d'appeler, personne ne me calcule. Donc, je me dis, c'est bon, tout va bien. La professeure qui m'a accueillie, elle doit savoir, elle. Elle doit savoir ce qui est prévu demain. Eh ben non. Le lendemain, je me réveille. La prof me réveille. Je vais petit déjeuner avec eux. Et là, je lui demande en anglais. En plus, c'était une prof d'anglais. Ça vient de me revenir. Je lui demande en anglais, au fait, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Et là, elle me regarde, elle fait, bah, tu sais pas? Je lui dis, bah non. Et elle me dit, bah moi non plus. Voilà. Donc, je ne sais pas où sont les gens. Je ne sais pas ce qui est prévu aujourd'hui. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Donc la prof me dit, t'inquiète pas, ça se trouve, ils vont attendre devant l'école, donc moi je vais aller embaucher, je t'emmène en même temps, ma fille doit avoir cours dans ce même lycée, donc voilà, je dépose tout le monde et je suis sûre qu'en attendant un peu devant, ça va aller. Donc il me laisse devant. Et j'attends. J'attends pas longtemps, j'attends 10 minutes et après je retourne à l'intérieur, j'explique mon problème et ils me disent, bah écoutez, on sait pas. On sait pas ce que tu es censé faire aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'amener avec la fille de la prof et tu vas attendre avec elle, comme ça tu seras pas toute seule. Pas si mauvaise idée, au moins je suis pas toute seule. Donc cours d'anglais horrible, voilà, autant vous dire que moi je l'ai subi plus qu'elle, elle avait l'air de se faire chier, mais alors moi encore plus. 2 heures. 2 heures pile poil, puisque c'est le temps d'un cours. Voilà, c'est le temps que j'ai attendu. Et à un moment, la meuf me regarde et fait, bah t'es toujours là, toi. Après, elle me fait, on va quand même aller en parler au directeur parce que c'est quand même bizarre que tu sois encore là. Bah oui, c'est bizarre que je sois encore là. Je suis censée être quelque part, je ne sais même pas où, et personne ne me calcule. On prend un peu du recul, allons-y. Je suis dans un pays étranger dont je ne parle pas la langue, je suis mineure et personne ne me calcule. C'est-à-dire que personne ne s'est rendu compte que je n'étais pas là. Parce que, en allant au bureau du directeur, le directeur appelle mon prof, et mon prof il fait un « Ah ben, Emma !» Ah oui, c'est vrai, il manque Emma. Bah écoutez, amenez-nous là. Donc je me fais ramener par un gars que je ne connais pas, avec qui je ne parle pas la même langue. Je parle de la Tour Eiffel et tout en anglais, ça a été une catastrophe, lui et moi on était nuls et tout. Et donc me voilà arrivée au jardin botanique. Ils ont interrompu, oh, je suis vraiment désolée, ils ont interrompu leur tour du jardin botanique pour venir me chercher à l'entrée. Ma batterie s'est éteinte, hein, je reprends. Donc, le prof m'accueille en mode Ah oui, Emma, c'est vrai que t'existes. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode mais mon gars, t'as pas une fiche élève, tu fais pas l'appel. Je suis mineure dans un pays étranger. T'es un malade mental. Donc, et puis moi, tu sais, timide, mal à l'aise, renfermée sur moi-même. Moi, tu sais, je suis en mode, je me fais toute petite, j'ai honte. Et là, mon regard se tourne vers mon frère. Et c'est le regard de la traîtrise que je lui ai lancé. Vraiment, j'étais en mode, mon propre frère m'a oublié. Parce que le prof qui m'oublie, je suis une meuf qui ne se fait pas remarquer. C'est normal, tout le monde m'oublie, c'est fait exprès, c'est une volonté de ma part. Par contre, que mon propre frère m'oublie, je le digère toujours pas aujourd'hui. Voilà, c'est un running gag dans la famille, voilà.
Donc là, je vais vers mon frère et je lui dis t'aurais pas oublié quelque chose? Genre, mon existence. Lui, il fait ah non, je me suis même pas rendu compte que t'étais pas là. Voilà. Et par contre, c'était trop la honte. D'arriver comme ça, dans l'entrée comme ça, t'arrives, et tout le monde te regarde en mode c'est vrai qu'elle fait partie du voyage, elle. Et moi, j'arrive, c'est rouge, timide au possible, et j'arrive et je les regarde et je fais vous êtes tous des traîtres. Dans ma tête, parce que visuellement, j'étais en mode désolée de vous avoir interrompu. Voilà, j'avais ce genre de mentalité, c'était horrible. Après, on a fini le tour du jardin botanique et tout s'est bien passé après pour la suite. Mais mon frère m'a quand même oublié. Le prof aussi. Mineur. Dans un pays dont je ne parle pas la langue. Je pense que c'est un résumé suffisamment explicite, voilà, pour dire à quel point j'étais dans une situation délicate. Après, j'ai envie de dire, le reste du voyage, ça s'est relativement bien passé. En fait, j'en ai pas des souvenirs vraiment forts. Je me rappelle juste que j'ai dormi qu'une seule nuit chez cette prof, sur la semaine. Et je me rappelle plus où on a dormi le reste des jours. Je crois que c'était dans un dortoir au lycée et je sais plus trop pourquoi la première nuit on pouvait pas y dormir. Ça devait être un dimanche ou un truc comme ça, le dortoir devait être fermé. Mais et ouais, une organisation vraiment. Oh là là, j'ai un flashback qui vient de me revenir là. C'était l'époque où sortait Chiquita de Jul. Et en fait, on a fait écouter aux Portugais, aux élèves qui étaient là-bas, Chiquita. Mais genre en boucle, je me rappelle qu'on l'avait fait écouter genre 3-4 fois, genre je suis, c'est un dinosaure, vraiment. Non, faut dire ce qu'il y a un moment, Chiquita, c'était il y a bientôt 10 ans. Mais bon voilà, on a visité Porto, on a fait, parce qu'on était dans ce coin-là, on était du côté de Porto et tout ça. Donc Porto, on a fait, enfin c'était cool, mais il fallait que ça commence comme ça. Donc voilà comment commence mon premier voyage à l'étranger. C'est quand même fou de se dire que j'ai gardé cet amour pour le voyage, malgré le fait que ma première expérience de voyage, ce soit ça. Ma première nuit à l'étranger, dont je puisse me souvenir, parce que quand j'étais petite, je le prends pas en compte, ce soit ça. C'est quand même fou, non? Malgré ça, j'adore voyager. Et j'ai continué à le faire. Et je l'ai fait en plus toute seule. C'est la fin de mon anecdote, ce qui marque aussi la fin de cette vidéo. Mais n'oublie pas de t'abonner parce que j'ai d'autres vidéos anecdotes comme ça qui sortent. Mais cette fois-ci, j'ai fait des voyages solo et les anecdotes sont encore pires. C'est-à-dire que là, on a commencé tranquille. Voilà, je voulais vous immerger un petit peu. Non, le reste, ça pue. Ça pue très fort. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à liker, comme ça on supporte les nouveaux créateurs et surtout, vous pourrez voir mes prochaines vidéos. Et puis à la prochaine!